Wesh wesh people. Maintenant c'est en spécial Mornalo. Et là nous parler des Mornalo, nous obligé saluer avant de commencer mais moi en grand nom, monsieur Raymond Fautra qui parti quitter nous. Monsieur Raymond Fautra qui était membre emblématique, qui était président à Kamodjaka. Donc nous avons une belle force pour lier pour toute famille. Et tout pendant nous Mornalo, on voit en habillé en rouge. Ne peut pas parler des Capitolins. Capitolin qu'a trouvé, c'est le gérant de la pizzeria qui se trouve sur le boulevard de Mornalo. C'est-à-dire le chemin qui t'amène vers Petit Canal, vers la salle de l'Étoile, si tu préfères. Et t'as la pizzeria, c'est-à-dire qu'après la gendarmerie, après le mec qui vend du cochon grillé, tout ça, juste avant le terrain de hand, le terrain d'entraînement, tu as la pizzeria. Une pizzeria qui ramène des clients qui viennent de Basse-Terre, qui viennent de partout de la Guadeloupe. Parce qu'il fait partie des mecs qui font les meilleures pizzas en Guadeloupe, quoi. Un gars qui, ils sont partis de rien, hein, d'un petit conteneur. Et ça fait près de 14 ans qu'ils sont là. Où les deux frères capitolins, et notamment l'aîné qui a repris l'affaire, ils embauchent du personnel, des familles se sont construites, des enfants sont nés. Je crois qu'il y a environ entre 5 à 6 employés, que toutes ces personnes-là sont des familles. Et aujourd'hui, plane sur eux une menace, la menace du chômage. Pourquoi? Pas parce qu'il y a plus de chiffre d'affaires, pas parce qu'il n'y a pas de clients, non. Tout simplement parce qu'il y a une municipalité qui a décidé, au travers de certaines pratiques un peu douteuses, de pouvoir spolier un homme, spolier une famille de son pain quotidien. Alors c'est facile, c'est très facile lorsqu'on a le pouvoir de ne pas rendre service à sa population mais de l'écraser. Mais il est vrai aussi que lorsque nous parlons de municipalité de Mornalo, on englobe toute la municipalité de Mornalo, donc tous les élus et aussi le personnel. Alors je mets un bémol parce qu'ils ne sont pas tous à mettre dans le même panier. Certains dirigent, d'autres exécutent. Et le problème c'est avec ceux qui dirigent. C'est-à-dire que dans toute municipalité, il y a un référent, c'est le maire. C'est le maire qui décide. Moi je n'ai jamais vu ça dans aucune commune où le maire n'est pas en situation de force. C'est le maire qui décide, c'est lui qui prend les décisions parce que c'est lui le maire. C'est lui qui signe, c'est lui qui dit oui, c'est lui qui dit non. Et là, on se trouve dans une situation où le maire il dit qu'il ne peut pas. Je ne peux pas. Je ne peux rien faire pour vous. Je vais essayer, je vais voir. Mais de qui se moque-t-on? Ben pour cela, nous avons essayé, nous n'avons pas essayé, nous allons former un comité de soutien. Parce qu'il y a aussi des élus qui sont des adjoints au maire, qui sont avec M. Capitolin, qui seront avec nous pour pouvoir faire en sorte que la magouille qui s'est instaurée, et cela se passe un peu partout en Guadeloupe, hein, où les gens, ils viennent spolier des familles guadeloupéennes de leurs terres, de leurs maisons, de leur commerce, pour pouvoir s'en mettre plein les poches. C'est inadmissible. C'était pardonnable, c'était qualifiable. Et l'organisme, justement, qui est dirigé par une femme qui est très avenante, très entreprenante, très mauvaise, très méchante, qui va jusqu'à insulter les gens. Cet organisme, Dieu merci, fait partie aussi de la région Guadeloupe. Et je sais que le président de région, M. Chalus, comme il a formulé dans ses vœux, il est très profondément attaché aux Guadeloupéens, aux jeunes entrepreneurs, aux Guadeloupéens qui font, d'accord, aux gens qui sortent de nulle part et qui se construisent. Donc j'ose espérer qu'il prendra fait et cause pour M. Capitolin. Je l'espère et je crois qu'il le fera. Et j'inviterai aussi tous ceux qui sont mécontents à rester connectés sur les réseaux sociaux parce qu'on vous fera part de marches, de rassemblements pour empêcher
qu'on puisse voler un fonds de commerce à un jeune Guadeloupéen, un père de famille, un patron, qu'on puisse empêcher qu'on le mette dehors comme une vulgaire merde. Et j'espère que la Guadeloupe se mobilisera et que les Guadeloupéens en parleront et feront savoir que ce genre de choses ne doivent pas exister chez nous. Et que malheureusement cela se passe dans plusieurs communes où certains élus font n'importe quoi avec l'argent du contribuable. Un élu politique est censé représenter le peuple et n'a pas le droit de voler son peuple. Prenez garde, car les municipales arrivent à grands pas. On va connaître. Cheers people, c'est one love.